Frères et sœurs, après une petite méditation sur les effets de l'arbre de l'expérience du bien et du mal sur l'homme, je dis une petite méditation puisque moi je l'avais pris sous l'angle donc d'une pépite. Nous allons rentrer dans l'étude des traductions. Comme je vous le dis, moi depuis le début, mon travail c'est de travailler sur les traductions de la Bible. Pour un seul verset, comme celui que nous allons étudier aujourd'hui, c'est-à-dire Genèse 3, verset 22, il y a encore beaucoup de traductions. Et je ne vais pas me répéter, c'est que chaque assemblée a sa traduction de la Bible. Moi, je vous ai choisi 3 versions, donc 3 traductions de cette parole de Dieu, et nous allons décrypter ensemble ce que cela vous inspire. Et moi, je vous dirai à la fin donc de l'étude la traduction qui me parle. Alors, je vais vous lire donc le verset, la parole, puisqu'il s'agit d'un seul verset, et les 3 traductions. Dans la première traduction, il est dit ceci. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme un Dieu pour la connaissance du bien et du mal. » Je m'arrête là pour cette première traduction. La deuxième version dit ceci. Puis Yahweh Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. La troisième traduction que j'ai trouvée, la troisième version donc dit ceci. Yahweh Dieu dit, l'Adam est devenu comme un autre de nous-mêmes qui a l'expérience du bon et du mauvais. Alors, ces 3 traductions, frères et sœurs, aujourd'hui, je pense que ça ne s'attache pas aux assemblées, mais plutôt au temps. Dans les précédentes vidéos, je vous disais que plus le temps passe, plus les traductions devenaient de plus en plus fiables, plus simples. Parce que vu l'expérience que donc vivent les humains, vu le rapprochement avec les églises messianiques juives, vu l'étude aujourd'hui de l'hébreu, de la Torah et donc des kabbalistiques, aujourd'hui la traduction est plus fiable. C'est pour ça que je vous demande, moi, de chercher les nouvelles traductions de la Bible. Nous allons rentrer donc dans l'étude de cette traduction. Je vais prendre ma Bible pour vous lire le verset qui suit pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Alors donc c'est dans Genèse Genèse 3, les versets donc 22. Yahweh Dieu dit, l'Adam est devenu comme un autre de nous-mêmes, qui a l'expérience du bon et du mauvais. Il ne tendra pas sa main désormais pour prendre aussi l'arbre de vie, pour en manger et vivre toujours. Nous, notre étude va s'arrêter sur uniquement le verset 22. Je vous disais donc en introduction que c'est une question de temps. Les premières traductions, frères et sœurs, disaient ceci. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme un Dieu, pour la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, pour moi, cette traduction ne va pas du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. Est-ce que l'homme, vous et moi, nous sommes vraiment devenus comme un Dieu? Là est la question. Vous qui me suivez sur cette vidéo, êtes-vous sûr
frères et sœurs, que vous êtes devenus comme un Dieu. Voilà ce que moi je pense de Dieu. Je pense que Dieu n'est ni bien ni mal. Tout simplement parce que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. J'entends par bien, bonheur, bénédiction, et j'entends par mal, malheur, adversité. Dieu n'est ni bien ni mal. Lorsqu'il a donné son nom donc à Moïse au buisson ardent, il a dit « Je suis celui qui suis, l'invariable ». Mais je veux bien continuer. Dieu n'est ni lumière ni ténèbres. La lumière, c'est la vérité. Et les ténèbres, c'est le mensonge. C'est Dieu qui a tout créé. Il a créé et la lumière, c'est lui qui nous a fait. Et donc, ce qui est bon pour nous, c'est la lumière. Ce qui n'est pas bon pour nous, c'est le mensonge. Si vous prenez la lumière comme la lumière du jour ou le soleil, il n'y a pas de problème, on est d'accord que c'est Dieu qui les a créés. Qu'il n'est pas question d'adorer le soleil et que ce sont des créatures comme nous. Maintenant, si vous prenez la lumière comme lorsque j'ai fait l'étude de Genèse 1, les versets 1 et 2, où lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, je vous ai dit qu'en ce moment-là, Dieu s'était rendu visible. Il s'était couvert d'un manteau de lumière. Et c'est ce manteau de lumière que Jésus-Christ a revêtu lors de sa transfiguration. Donc vous voyez que même la lumière, Dieu a créé la lumière, frères et sœurs. Donc Dieu n'est ni lumière, encore moins ténèbres. C'est lui qui a encore créé nos adversaires. C'est lui qui a créé le diable, bien qu'il l'ait fait chuter. C'est lui qui a également créé Lucifer. C'est lui qui nous a créés, qui a créé l'herbe de la connaissance du bien et du mal, qui nous a fait chuter également. Donc vous voyez que Dieu n'est ni lumière ni ténèbres. Mais je veux bien continuer. Dieu non plus n'est ni gloire, renommée, honneur, mérite, rémunération. Dieu nous rémunère, frères et sœurs. Tout ça, c'est sa création. Dans nos prières, nous disons « À toi la gloire, la puissance, l'honneur, les actions de force, la louange. » On lui rend ce que lui-même il a créé. Une fois que l'homme se donne lui-même l'honneur, la puissance et tout ce qui s'ensuit, vous voyez bien que il se fait Dieu dans ce cas-là. Et les humains les plus sages remettent à Dieu tout ce qu'il a créé. Et donc la gloire en fait partie. Pour moi, la gloire, c'est la puissance à mélanger avec la sagesse, avec tout ce qui est glorieux. Nous avons, lorsque nous faisons le chapelet, nous avons un exemple de ce qui est glorieux. C'est la résurrection, par exemple. C'est le couronnement. Puisque lorsque nous allons ressusciter, nous allons être couronnés. Il y en a qui sont couronnés. Les 24 anciens sont couronnés devant Dieu. Et ils retirent leur couronne pour adorer Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Dieu donc a amené toutes choses à l'existence, sauf lui-même. Si vous croyez donc à la première traduction que je vous ai prise et donc que je vais vous relire, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme un Dieu, pour la connaissance du bien et du mal. Si vous pensez que cette traduction est exacte, cela veut dire que l'homme
est capable d'emmener quelque chose à l'existence. Si vous pensez à nos créations, j'ai envie de vous dire que ces choses existaient déjà. Dieu les avait déjà créées. Mais je continue un tout petit peu. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que Jonas, le jeune Jonas, dans Jonas 4, le verset 2, a dit ceci: « Car je savais que tu es un Dieu généreux, soucieux de faire de la place à un autre que toi. » Le fait que Dieu fasse de la place aux humains, aux hommes, cela ne fait pas des hommes des dieux, frères et sœurs. Pour moi, cette traduction a provoqué beaucoup d'orgueil. Mais je veux continuer sur donc la foi et la prière. J'entends ça et là que Dieu également prie. Je peux tout à fait comprendre ça. C'est-à-dire que lorsque Dieu a dit donc dans la première partie de la Genèse, puisque nous sommes encore dans la Genèse, lorsque Dieu a dit lumière et que la lumière fut, ou que Dieu ait dit séparation des eaux pour créer son trône, le ciel, c'était des prières. Oui, c'est acceptable. Dieu prie. Dieu a fait l'homme à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pour autant pas Dieu. Nous prions, nous adressons notre prière à Dieu. Et Dieu, lui, il a adressé sa prière à qui? À qui a-t-il dit que la lumière soit? À personne. Mais pour créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Je veux bien continuer. En ce qui concerne la foi, frères et sœurs, Dieu a-t-il la foi? Nous, notre foi est adressée à Dieu. Nous avons à avoir foi à Dieu et en nous-mêmes. Mais il y a des théologiens, des penseurs, des intellectuels, moi j'aime bien les citer, ils disaient que Dieu avait confiance en l'homme. Et moi, j'aime bien cette citation. Évidemment que Dieu a confiance en l'homme puisque c'est lui qui a créé l'homme. Pour moi, cette traduction qui dit que l'homme est devenu comme un Dieu, ça peut passer par l'immortalité. Car aujourd'hui, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, on sait que les hommes sont immortels. On aurait pu le savoir depuis le commencement, puisque l'homme est fait à l'image de Dieu et que le souffle de Dieu est dans les narines de l'homme, et que Dieu étant éternel, l'homme est aussi éternel, mais l'homme meurt. Maintenant, je veux prendre quelques paroles de la Bible pour conclure tout ce que j'ai dit dans la première partie. Pourquoi je pense que cette traduction ne va pas du tout? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, elle ne me va pas. Dans Daniel 2, le verset 22, il est dit ceci: « Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Vous voyez qu'il n'est ni lumière ni ténèbres. C'est lui qui les a créés. Je continue dans Job 12, le verset 22. Il est dit ceci: « Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. » Et oui, frères et sœurs, quand vous vous promenez, vous avez une ombre qui vous suit. Je veux bien continuer. Dans Isaïe 45, le verset 7, il est dit ceci: « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité à entendre par là la gloire et pas les billets de banque en papier. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. »
Et l'adversité, c'est nos adversaires. C'est lui qui les a créés. Donc vous voyez, frères et sœurs, que nous, les créatures donc de Dieu, nous qu'il a envoyés à l'existence, bien qu'il nous fasse de la place, qu'il veuille bien nous faire de la place, puisque c'est lui qui nous a créés. Mais je ne pense pas que cela fait de nous des dieux. Lucifer, qui est aujourd'hui notre adversaire, il a chuté à cause de vouloir se faire Dieu. Si eux, les fils de la lumière, qui n'ont pas mangé cette herbe de la connaissance du bien et du mal, ne sont pas Dieu, comment voulez-vous que nous qui avions chuté, nous soyons comme Dieu? Mais je veux bien continuer encore un tout petit peu. Je vais prendre le cas donc de la sorcellerie. Ce sont des personnes qui se sont laissées avoir par donc l'adversaire, puisqu'il leur donne leur pouvoir comme des talents. Il y a le bien et il y a le mal. Pour quelqu'un qui ne fait pas le discernement des esprits, il pourrait bien prendre ce qui est mal, pensant que ça vient de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, moi je pense que cette première traduction, donc qui dit, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme un Dieu, pour la connaissance du bien et du mal, pour moi, l'homme n'est pas Dieu. Il n'est pas devenu comme un Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Qui a créé Dieu, frères et sœurs? L'homme est-il capable de créer Dieu? Parce que Dieu a créé l'homme. La divinité de l'homme, ce n'est qu'une image de Dieu, frères et sœurs. Mais je m'arrête là pour cette première traduction. Je vous laisse méditer là-dessus. Pour moi, c'est la traduction avant donc le rapprochement avec les Hébreux, avec donc les kabbalistiques, avant donc l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis, parce que la deuxième traduction, c'est après notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je vais vous lire la deuxième traduction que j'ai choisie. C'est vraiment intéressant, frères et sœurs. Il est dit ceci. Puis Yahweh Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. L'un de nous est apparu après donc l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette traduction est plus récente que la première que je vous ai lue. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens comme moi qui étudions la Bible, qui lisons la Bible, qui cherchons à comprendre un peu, disent que à l'origine, lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », Dieu s'adressait également au Fils qui était avec lui en ce moment-là. Donc cette traduction veut dire clairement que l'homme est devenu comme le Fils de Dieu. Je vais vous lire le psaume 82. Tout le monde connaît ce psaume, les versets 6 et 7. C'est Jésus-Christ lui-même, il a cité ce psaume. Il est écrit que « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. » Des fils de Dieu. Souvenez-vous que notre adorable Maître, notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Il a été accusé de blasphème parce qu'il avait dit
qu'il était fils de Dieu. Alors comment nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes fils de Dieu? Nous le disons, rien qu'en récitant donc notre Père. Il nous a été révélé que Dieu nous rachète comme des fils. À la différence de Jésus-Christ qui a été engendré, dont le Père est le Saint-Esprit, il n'y a aucun doute. Et nous, qui avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes différents. Voilà pourquoi cette traduction, encore une fois, me laisse dans la soif. Pour moi, ça ne va pas du tout. Puis Yahweh Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Ça veut dire que l'homme est devenu comme le Fils unique engendré, Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons qu'il est le principe de la création de Dieu. L'homme a été créé pour lui. Donc, l'homme ne peut pas être lui. Il est le premier et le dernier. L'homme n'est pas le dernier. L'homme n'est pas le dernier. Ce monde passera. Lorsque nous allons ressusciter, je pense que Dieu va continuer la création là-haut. Puisque nous montons différents des enfants de lumière. Nous avons en nous l'expérience du bien et du mal. Jésus-Christ le dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le principe de la création de Dieu. L'homme ne peut pas être comme notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, si moi, demain, je me lève pour offrir ma vie pour sauver quelqu'un, peut-être que je le pourrais. Mais je suis avec beaucoup de péchés, si vous voyez ce que je veux dire. Notre Seigneur Jésus-Christ était sans péché. La grâce que le monde entier, toute la création a eue, c'est par son sang. Moi, j'ai été racheté. Donc, je ne peux pas être comme lui, selon cette traduction. Notre Seigneur Jésus-Christ, puisque j'ai fait la précédente vidéo concernant le bien et le mal, lui, il l'a carrément vécu. Sa passion douloureuse, frères et sœurs, c'est ça. La passion, c'était le bien, l'amour pour nous sauver. Mais elle a été très douloureuse pour lui. Ça, c'est le mal. Il a beaucoup souffert. Il a donné sa vie pour la reprendre. Nul ne la prend. Il la donne lui-même. Ce qui n'est pas le cas pour nous, les humains. Revenons donc dans ce psaume 82. Le verset au-dessus, le verset 5 dit ceci. Comment cela est-il possible? Je me pose la question. Vous vous posez aussi la question. Pourquoi est-ce que, étant des fils de Dieu, nous mourons comme un quelconque prince? Il est dit ceci, parce que nous n'avons ni savoir, ni intelligence, nous marchons dans les ténèbres, et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Lorsque nous avons chuté, tout a chuté avec nous. Dans les précédentes vidéos, je vous ai dit que l'homme n'est pas le seul à chuter. Le dragon a chuté après la naissance du Christ. Lucifer a chuté avant. Les princes des Perses et des Mèdes ont chuté. C'est toute la création qui est en enfantement. Pas seulement nous. Dieu a maudit la terre lorsque Adam a chuté, alors que la terre est avec nous. Donc vous voyez, cette traduction, moi, elle ne me va pas du tout. Vous, de votre côté, vous pouvez méditer sur la question. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui donnent leur vie pour d'autres hommes. C'est possible.
Mais pour toute la création, je ne pense pas. Lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé, toute chair a été purifiée. Il l'a dit à Saint-Pierre qu'il pouvait manger de toutes les viandes qu'il avait descendues dans la nappe. Donc vous voyez que notre chair et la chair du Christ, ce n'est pas la même chose, même s'il est venu prendre notre image. C'est le Christ qui est venu prendre notre image. Ce n'est pas nous qui ressemblons au Christ selon cette traduction. Le Christ était la parole de Dieu, assis sur son trône dans le ciel, et Dieu lui a formé un corps, comme le nôtre, connaissant l'expérience du bien et du mal. Et il a connu cette expérience du bien et du mal. Le Christ, frères et sœurs, marche sur cette expérience, alors que nous l'avons mangé. Pourquoi je dis que le Christ marche sur cette expérience du bien et du mal? Il chassait les démons. Il a été obéissant jusqu'à la mort à son Père, parce que lui connaît bien le Père, et pas nous. Nous, notre désobéissance vient du fait que nous ne connaissons pas Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, que Jésus-Christ est différent de nous. Beaucoup de personnes le prennent comme un ami. Ce n'est pas notre ami, le Christ. Il est Seigneur. Il est Seigneur au-dessus des princes de Javan, des princes des Perses, des princes des Mèdes. Il est Seigneur au-dessus du dragon. Il est Seigneur au-dessus des anges, des fils de la lumière. Alors donc que ces traductions disent puis Yahweh Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc après l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne trouve pas que cette traduction soit aussi correcte. Mais beaucoup de personnes le pensent. Les premières générations pouvaient penser qu'ils étaient Dieu. Je pense à Nabucodonosor et tout ce que vous voulez. Nous, notre génération, nous pensons que nous sommes comme Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui n'est pas le cas. Il est Seigneur. Et nous sommes des humains. Je vais donc relire le psaume 82, les versets 6 et 7. Il est dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Dieu, du Très-Haut. Parce que nous avons été rachetés par le sang. C'est ce que David avait entrevu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Donc, les princes, ce n'est pas nous, c'est ceux que je viens de citer. Il y a un tiers des anges qui ont chuté avec nous. Voilà, frères et sœurs, moi je pense non plus que cette traduction me laisse sur la faim. Je vais prendre donc la troisième traduction. Elle se rapproche de la vérité, frères et sœurs. Moi, en tout cas, elle me parle plus. Maintenant, vous, de votre côté, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais la lire, cette troisième traduction. Il est dit ceci dans Genèse 3, les versets 22. Yahweh Dieu dit, la dame est devenue comme un autre de nous-mêmes, qui a l'expérience du bon et du mauvais. Cette traduction, moi, me parle. C'est avec cette traduction que j'ai fait donc la précédente vidéo que j'appelle une pépite. Un autre de Dieu, oui. Ça, je le crois. Je le pense même. Nous sommes un autre de Dieu. D'abord à cause de l'immortalité. L'homme ne meurt plus, frères et sœurs. Détrompez-vous. Il y en a beaucoup qui pêchent. Je veux parler des athées. Ils pensent qu'après la mort, ils vont se transformer en poussière et ce sera fini. Non, frères et sœurs. Si vous écoutez cette vidéo,
j'aimerais vous dire que vous êtes devenu un autre de Dieu. Vous n'êtes pas mortel. C'est un mensonge du diable. Si vous mourrez sans accepter Jésus-Christ, c'est l'enfer. L'homme n'est pas libre. Je n'ai pas employé le mot de liberté lors de la première traduction, encore moins dans la deuxième, mais là, elle a bien sa place. L'homme n'est pas libre. L'homme ne s'appartient pas à lui-même. Le baptême, lorsque nous recevons le baptême, nous appartenons à Jésus. Nous ne pouvons pas faire de notre vie ce que nous voulons. Et il y en a beaucoup de personnes que Jésus-Christ, par amour, reprend pour châtier. Et ceux ne connaissant pas la Bible ne savent pas qu'ils sont châtiés par Christ par affection ou même par amour. Et ceux-là se détournent du Christ. Les rebelles en sont pleins. Le Christ et nous ne sommes pas pareils. Il a envoyé un démon à Saint Paul. Et lorsque Saint Paul lui a dit d'enlever le démon, Saint Paul s'est rendu compte que c'était le Christ qui le lui avait envoyé pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Il est Seigneur. Le fruit donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a fait de l'homme un autre de Dieu. L'homme est différent de Dieu. L'homme ne peut pas se créer lui-même. Cette expérience du bien et du mal a fait de l'être humain une créature authentique. Cette authenticité, si vous voulez, a surpris Dieu lui-même, a surpris le Fils, a surpris les anges et le reste de la création. Avec l'expérience du bien et du mal, l'homme n'est pourtant pas le Fils de Dieu authentique, si vous me permettez. Il ne peut pas donner sa vie et la reprendre comme ce qu'a fait le Fils. Dieu a une dimension que l'homme n'a pas. Je vais citer encore un autre philosophe. Il a dit ceci: Dieu est le seul être qui, pour régner, n'a pas besoin d'exister. C'est Charles Baudelaire qui disait ça. Dieu n'a pas besoin d'exister pour régner. Il règne dans notre vie pour ceux qui lui font confiance, qui lui remettent leur vie. Et pourtant, personne ne voit Dieu. Il est même écrit que lorsqu'on voit Dieu, on meurt. Les Hébreux sur la montagne dans la précédente vidéo, je vous ai dit que cette expérience du bien et du mal nous avait rendus humbles. Les Hébreux disaient pour ne pas en mourir, on ne veut pas entendre Dieu, parce qu'il était descendu dans le Sinaï avec le feu. Le Fils, lorsqu'il est venu donner sa vie, les humains ne l'ont pas reconnu. Ceux qui avaient donc cette révélation ne l'ont pas reçue non plus. Et pourquoi ça? Alors qu'il faisait que du bien. Le Christ n'a fait que du bien. Et pourtant, nous l'avons crucifié, nous l'avons arrêté et remis comme agneau pour expier nos péchés, sans même savoir ni comprendre ce que nous faisons. Voyez-vous, nous ne sommes pas devenus comme Dieu, encore moins comme l'un des dieux, donc le Fils. Nous sommes une autre créature. Une créature authentique. Et cela plaît à Dieu. Autrement, pourquoi il aurait envoyé son Fils dans notre chair? Non seulement cela lui plaît,
Bien qu'au départ, il avait dit qu'il fallait qu'on marche dessus et non qu'on mange cette herbe. Lorsque le Fils, avant de monter, a dit à ses disciples, et donc à nous aujourd'hui, « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et tout le pouvoir de l'adversaire, il ne vous fera aucun mal. » Je vous le disais, lui, il a marché dessus. Mais nous, aujourd'hui, il y en a certains qui, encore une fois, ne marchent pas sur ce pouvoir donc des serpents, des scorpions et des adversaires. Ce sont les sorciers. Les sorciers, les sorcières et toutes ces autres comme le vaudou et autres qui se prennent donc pour une religion. Vous voyez, l'homme est devenu un autre Dieu. Il fait à la fois l'expérience du bien et du mal. Il prend le mal pour faire le bien. Rappelez-vous de notre intendant malhonnête et habile. Mais il prend aussi le bien pour faire le mal. Et ça, c'est la sorcellerie. Si les sorciers regardent ce film et qu'ils se disent, cette vidéo et qu'ils se disent, ben nous sommes comme Dieu, non. Vous savez ce qu'il y a dans les ténèbres, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans la lumière. C'est Dieu lui-même qui vous exauce. Oui, frères et sœurs, c'est Dieu qui exauce nos ennemis, les sorciers. Il leur donne ce pouvoir par la main des adversaires. C'est pour ça que je dis à ceux qui sont donc victimes de la sorcellerie, revenez à Dieu. C'est Dieu qui leur donne le pouvoir. Pour revenir donc à notre traduction, moi je pense qu'effectivement, l'homme est devenu un autre de Dieu. Mais l'homme n'est pas ni comme Dieu, ni comme l'un des dieux. S'il y en a trois, comme certaines personnes pensent, ce n'est pas mon cas. Je ne pense pas qu'il y a trois dieux. Frères et sœurs, cette traduction, voilà, j'ai lu tous les trois, je les ai un peu travaillés. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Je vais les relire. La première traduction, il est dit ceci, l'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme un Dieu, pour la connaissance du bien et du mal. Moi, je pense que ça, c'est les toutes premières traductions. Ensuite, lorsque le Christ est venu au milieu de nous, la deuxième traduction s'est montrée plus convaincante. C'est « Puis Yahweh Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. » La troisième traduction, moi qui me parle, elle est plus récente, frères et sœurs. Elle dit ceci. Yahweh Dieu dit, l'Adam est devenu comme un autre de nous-mêmes, qui a l'expérience du bon et du mauvais. Et c'est ce que nous vivons. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. C'est sa création. La vie, c'est son Fils, c'est lui, c'est l'éternité. Et ce qu'il appelle la mort, qui n'existe pas, c'est l'enfer avec les adversaires, c'est-à-dire le mal. Ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est que ceux qui vivent donc cette expérience du bien et du mal, Dieu nous a sauvés avec. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, pour ne pas que celle-là soit trop longue. Lorsque nous allons quitter notre corps mortel, nous allons monter avec cette expérience du bien et du mal. Je le répète,
Ève et Adam l'ont eu dans le jardin d'Éden avant d'être couverts de la peau. Et ils se sont trouvés nus parce qu'ils avaient vu Dieu. Donc vous voyez que nous ne sommes pas comme Dieu. C'est ce qu'il a dit aux Hébreux. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. Lorsque Adam et Ève l'ont vu, ils ont chuté et nous mourrons. Voilà, frères et sœurs, pour moi, c'est la troisième traduction qui est plus récente, certainement, et donc moi qui me parle. Maintenant, vous, je ne sais pas la traduction qui vous parle. Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, je vous souhaite donc de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du mal. Ne les laissez pas vous avaler. La première fois, nous avons mangé cette expérience du bien et du mal, nous avons chuté. Maintenant que le Fils de Dieu est venu nous donner le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'adversaire, cette fois-ci, frères et sœurs, marchez dessus, surfez dessus, mais ne le mangez pas.